Ils nous ont dit que l'État islamique était les pires groupes terroristes que le monde ait engendrés. Des barbares, sans foi ni loi, qu'il fallait absolument éradiquer. Nous y avons cru et soutenu comme d'habitude. C'était cela la vérité. Les mêmes barbares, alors qu'ils renversaient le régime de Bachar el-Assad, sont devenus d'un coup les rebelles qui libèrent la Syrie de son bourreau. Ceux avec qui il faut désormais coopérer. Encore une fois, nous y avons cru et adhéré. Ils nous ont dit que ce qui justifiait leurs interventions à travers le monde, c'était le respect du droit international. Qu'ils étaient les gendarmes qui veillaient au respect du droit international. Et malgré les violations incessantes de ces principes, d'abord par eux-mêmes, dans plusieurs régions du monde, et maintenant par Israël, qui massacre les Palestiniens et qui détruit le Liban, nous continuons de faire de ce droit notre Bible, auquel seuls nous nous conformons. Rien de nouveau sous le soleil en fait, puisque nous avons toujours consommé leur narratif comme du petit lait. Même lorsque la vérité s'est avérée totalement contraire, comme en Irak, où on disait renverser Saddam Hussein parce qu'il développait des armes de destruction massive. Lorsque la grossière machination a été révélée au monde, cela ne nous a pas empêchés, comme de tradition, de les croire lorsque, sous le prétexte de défendre la démocratie, ils ont renversé Muammar Kadhafi de Libye, entraînant la déstabilisation de tout le Sahel. Nous avons encore cru en eux lorsqu'après avoir semé ce chaos, ils ont installé leurs armées au Mali, au Niger et au Burkina Faso au prétexte qu'ils venaient rétablir la paix et la démocratie. Nous avons encore été des millions à croire en eux lorsqu'ils ont fait passer les militaires qui les ont chassés de cette région ouest-africaine pour de dangereux dictateurs illuminés dont le régime n'allait pas tenir 3 mois face aux terroristes qu'il contenait. 3 ans après, le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont encore debout, malgré les sanctions qu'ils y ont imposées et les coups de boutoir des terroristes qui bénéficient de soutiens occultes. Après des siècles, où ils ont célébré le mariage, l'amour entre un homme et une femme, c'était la seule règle, la seule option. Aujourd'hui, ils nous font savoir, parfois à coup de sanctions, que désormais, les gens du même sexe peuvent se marier. Mieux, qu'un homme peut, s'il le souhaite, devenir une femme, et vice-versa, et que le parent n'a pas le droit de s'opposer au choix de leurs enfants mineurs si d'aventure, l'adolescent souhaitait changer de sexe. Allons-nous continuer ainsi à tout gober ? Leurs palabres ne nous concernent peut-être pas, non ? Et c'est pendant qu'ils discutent du sexe des anges, nous prenions le large. Nous prenions enfin notre pensée, notre vision, notre destin en main. Et c'est pendant qu'ils débattent de la direction à donner à leur civilisation, à leur